La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques 3,17. Et retard avec Ethiopian, si tu veux mourir, prends Ethiopian Airlines en fait. Si tu veux rater un événement, si tu veux rater... En fait, si tu veux rater toute ta vie, prends Ethiopian Airlines. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous raconte mon expérience avec Ethiopian Airlines. Ok? Je sais même pas par où commencer, mais je dois commencer. Cette story time là, s'il vous plaît, vous allez me la partager en masse. Il faut qu'Ethiopian Airlines, il faut que les responsables d'Ethiopian Airlines tombent sur cette vidéo. Parce que enough is enough. You guys cannot treat people the way you want. We're spending money, okay? We're customers. If we're polite with you guys, y'all better be polite back. Because, I'm just kidding. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris Ethiopian Airlines pour aller au Gabon. Donc, j'ai pris Ethiopian Airlines toute ma vie. D'accord? J'ai vécu en Éthiopie. Donc, vous pouvez comprendre que toutes les fois que j'allais en vacances en famille, on prenait Ethiopian Airlines. Donc, je n'ai jamais, quand je vous dis, je n'ai jamais, au grand jamais, eu une expérience pareille avec Ethiopian. J'ai toujours entendu des petits, vous voyez, des petites choses ici et là. Comme quoi, il y avait un peu de racisme, il y avait un peu de négligence, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais vécu ça. Mais je suis sur le point de vous raconter ce qui m'est arrivé à moi avec la compagnie Ethiopian Airlines. Et laissez-moi vous dire, vous voulez des popcorn. Vous voulez, you guys want some popcorn. Allez-y chercher les popcorn. Allez-y me chercher les popcorn. Anyways, donc déjà je prends mon billet sur l'application Hopper. C'est une de mes applications préférées parce qu'ils ont toujours des bons deals. J'avais eu un très très bon prix. Je book mon billet et tout. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai raté mon vol. Donc j'ai dû rebooker avec un autre prix. Bref, ça c'est une autre story time. Donc je prends le billet et tout, je vais à l'aéroport, ma petite soeur et m'accompagne, tout se passe bien, je check-in mes bagages. Quand je check-in, j'aurais dû savoir depuis le début. Guys, c'est même au moment du check-in que j'aurais dû savoir qu'il y avait anguille sous roche. Je fais mon check-in et tout. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas voyager encombré. Limite, je veux juste avoir mon petit sac et tout et je monte dans l'avion. And that's about it. Et donc, il y a la dame, elle me dit, Are you sure you don't want to take your bag with you on the plane? I'm like, no. En gros, elle me dit, tu es sûre que tu veux pas prendre ton sac avec toi? C'était genre c'était un duffel bag, c'était un Louis Vuitton duffel bag. J'ai dit non. La dame a insisté, elle dit, vous là, je jure que c'est comme si la dame savait que, madame, c'est pas toutes les Air France, c'est pas, ça c'est Ethiopian Airlines. Si moi-même, qui suis hôtesse d'Ethiopian et je suis éthiopienne, je te dis de prendre ton duffel bag pour monter avec ça dans l'avion, il faut monter avec. Attendez, je mets mon téléphone sur silencieux. Ah! Et donc, elle a insisté, la dame a insisté, j'étais au téléphone avec ma petite soeur. Ma petite soeur me dit, oh, mets ça en dessous, toi tu n'aimes pas trop te fatiguer avec les valises de toutes les façons, mets ça en dessous, c'est pas grave. Même si c'est un lui, c'est pas grave et tout. La dame a regardé mon sac, elle dit, le duffel bag là, pardon, il est trop beau, faut pas le mettre en soute. Moi, je regarde aussi mon duffel bag, ça me fait mal, je sens que... en fait, j'hésitais, je disais à ma petite soeur, peut-être que je devais le prendre avec moi. Mais j'avais mis tellement d'affaires à l'intérieur aussi que je me disais, je me disais non, ok, ça va aller en dessous parce que c'est un peu lourd aussi de le prendre dans la main comme ça. Ça va me fatiguer, le temps d'aller au gate and all of that. Donc peut-être que c'est mieux pour moi que ça aille en soute. Donc je laisse ça partir en soute. Je prends l'avion, ça va. L'aller même, on peut dire que ça allait. Quand j'arrive, je fais escale à Addis Abeba, ensuite à 10, on fait mini escale au Cameroun. Mini escale, non. On fait une escale de 1 heure au Cameroun. Et vous savez quoi? Dans notre billet, c'est pas écrit, ils ont pas mis qu'on s'arrête au Cameroun, ils nous disent one stop. One stop, en gros, à 10, Libreville. Et moi, je demande aux hôtesses, mais on est arrivé à Libreville. Elle me dit, non, nous sommes à Yaoundé. Je dis, hein? Nous sommes à Yaoundé, comment? Ou bien j'ai pris le mauvais vol. Elle dit, non, don't worry, going to Gabon. J'ai dit oui, I'm going to Gabon. Et après elle me dit, it's the same. Genre c'est la même chose. Genre le Cameroun et le Gabon, c'est la même chose. À quelle heure? Le Cameroun et le Gabon, c'est la même chose. Genre limite, en fait, c'est pas un mal, hein, mais c'est comme si elle me disait, si je descends tout de suite de l'avion, je peux marcher pour arriver chez moi. Girl, woman, it's not the same. Je me dis, ok. Déjà, on a un delay. Oh Seigneur. Les retards avec Ethiopian, c'est une dinguerie.
Les retards avec Ethiopian, si tu veux mourir, prends Ethiopian Airlines en fait. Si tu veux rater un événement, si tu veux rater... En fait, si tu veux rater toute ta vie, hein, prends Ethiopian Airlines. Like, c'est moi qui vous dis. Si tu veux rater toute ta vie. Ok. Donc, c'est pas... on est là et tout. Je m'endors dans l'avion. On a fait quoi? 2 heures. Elle m'a dit 30 minutes. On a fait 2 heures. Elle dit oui, il y avait un petit problème technique. Je dis ok, il n'y a pas de problème, ça arrive. Whatever. Je descends. Ça va. Hein. L'aller, jusque-là, ça va. C'est le retour même. C'est le retour qui m'a fait décider que moi et puis Ethiopian là, plus jamais. S'il vous plaît, rappelez-moi que moi et puis Ethiopian là. Attendez, allons-y. Donc au retour déjà, je me retrouve à prendre un billet dernière minute à 1500 $. 1500 $. Un billet qui aurait pu être aller-retour à 1500. Mon billet au total m'a coûté, si vous calculez, 1500 plus les 900 $, dans les 2000 et quelques. Alors que j'aurais pu avoir un aller-retour à 1500 $. Donc déjà, je prends mon billet, je me dis, c'est pas grave, il faut que je rentre et tout, parce que j'avais des obligations ici. Enfin, I had so many things à Atlanta, donc je pouvais plus m'éterniser en fait au Gabon. Je prends mon billet, je monte dans l'avion. Au passage, j'ai croisé une de mes abonnées, elle était trop mignonne. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, c'est toi Clara 4? J'ai dit oui. Elle tremblait. Je suis like, ça va? Je te fais un câlin? Elle m'a dit oui, je lui ai fait un câlin. Anyway, trêve de bavardage, on retourne. Retournons à nos moutons. Donc je suis assise, on attend déjà. On attend. Je suis censée arriver, attendez, parce que là, les dates doivent sortir. Les dates doivent sortir. J'étais censée arriver à le 9. Le 9, oui, je me rappelle. J'étais censée arriver le 9 au plus tard. Le 9 à Atlanta. Donc, je prends le vol qui nous emmène d'abord à... ça fait toujours une escale à Yaoundé. Ça le dit pas, mais ça le fait. Donc, on s'arrête à Yaoundé. Déjà, je savais, mon cœur me disait, cette escale-là, ça va me porter préjudice pour rentrer. Mais je me disais, ça va aller, you know, ça va aller, Clara, stay positive. Like, voilà, ne te prends pas trop la tête. Just be positive, ok? Just be positive. On est à Yaoundé, right? On attend dans l'avion. On attend. Les hôtesses, elles sont en train de passer. Moi, je dis, madame, votre pause de 30 minutes, là, ça peut pas se transformer en 4 heures. Look, like it can't be. What's going on? Il y a un problème? L'avion a un problème? Déjà, d'abord, les turbulences. Je sais pas c'est quel avion même. Eh, Seigneur, tu nous protèges vraiment. Je sais pas même c'est quel avion. C'est avion au papier, avion au carton. Je sais pas. L'avion tremblait. L'avion, je dis. Je priais, c'est bon, on avait dit, je dois arriver à destination. On arrive à 10. Donc là, on a fini d'attendre pendant 4 heures de temps. Escale qui était censée être 30 à 45 minutes. Nous, on a attendu 4 heures, d'accord? 4 heures. Hein. J'ai bien regardé. J'ai bien regardé dans mon téléphone. Obviously, on allait manquer notre connection. On allait manquer notre connection parce que quand on quitte, les avions ne sont pas les mêmes. Parce que les avions, genre entre Afrique, je pense que c'est des plus petits et pour l'international, c'est des plus gros. Donc on doit descendre. De la même manière qu'à 10, on est descendu pour monter dans l'avion qui nous a fait Cameroun, Gabon. Ben il fallait que, arrivé à 10, en gros, on descende et on parte prendre un autre avion. C'est pas on arrive en train de courir, tout le monde en train de courir. Moi quand je suis à l'aéroport, je regarde toujours et j'écoute tout le monde. Like, moi je suis like... Ok, where am I going? Je pose des questions, je demande, donc je m'arrête, je dis, excuse me, this is, I'm going to Atlanta. Do you know where I'm supposed to go? My gate says this, and that. He's like, no, don't go there. Go the other way. I'm like, okay, is there anything wrong? He's like, just don't go there. Je me dis, ok, where do I go? Il me dit, suis-moi. Genre, je lui demande, mais où je vais? Like, tu me dis, pars pas là-bas. Tu me dis, mais il y a quoi? En fait, tout le monde est paniqué et tout. Je vois qu'il y a un peu le stress et tout. C'est pas, j'arrive dans le bureau et j'ai pleuré. Ethiopian Airlines m'a fait pleurer. Une compagnie que j'ai connue toute ma vie. J'ai été traitée tellement mal que c'était la pire des expériences que j'ai eues avec des airlines. Like, j'ai voyagé dans ma vie, but this right here, it has to be the worst. Non, mais sérieux. Sérieusement, j'ai même des story time pour d'autres compagnies que j'ai même oublié de raconter parce que c'était pas si mal que ça. Mais ça, là, non, mais c'est une blague. Are you kidding me? Is that a joke? Voilà, j'arrive il me fait rentrer dans un bureau et là je vois qu'il est en train de donner des billets pour aller à Washington DC parce que l'avion qui allait à Atlanta est parti. Bien évidemment, qu'est-ce que vous croyez? On allait forcément rater notre connexion. On a trop duré à Yaoundé. Et je me dis, Clara, faut te calmer. Clara, il faut te calmer. Je reste très calme parce que moi d'abord je suis quelqu'un, mes parents m'ont bien éduquée, donc je sais comment m'adresser aux gens. Je parle pas n'importe comment, j'insulte pas. Enfin, I don't do that.
I'm very respectful. Je remercie mes parents pour ça. Donc moi, je suis là, je me dis, ok, comme tout le monde fait la queue, j'attends mon tour. Ils me disent quoi? Assieds-toi là. And one thing with Ethiopian Airlines, they're very dismissive. Le problème avec ça, c'est que quand vous êtes dismiss et vous ne dites pas aux gens, vous mettez les gens dans une mauvaise posture, vous nous mettez mal à l'aise. La moindre des choses, c'est de nous dire, vous avez manqué votre vol et on est en train de chercher une solution. Donc, ils nous disent rien, mais ils nous disent de s'asseoir. Ils nous disent, asseyez-vous là. Donc, on bouge pas, on est comme des enfants de maternelle et on attend, voilà. On est là assis, on est assis. Il y avait un monsieur à côté de moi, c'était un Congolais. Il me dit que, mais non, c'est pas possible et tout. Je vais me lever, je vais aller. Je dis, moi aussi, je vais me lever parce que là, ça prend trop de temps, là. Ça, on peut pas avoir eu un delay de 4 heures de temps et être assis là pendant quoi? 1 heure de temps. Hell to the no. Moi, je fais pas ça. Donc, je me lève. Je dis au monsieur, what's going on? Le gars me dit, just sit down. Say, no, I'm not sitting down. Please, please. What's going on? Did we miss our flight? Is our plane still here? Why are we sitting here? Why are we not boarding right now? We're supposed to board. Donc, je demande, mais pourquoi on est là? Pourquoi on est debout? Pourquoi on ne nous fait pas rentrer dans l'avion? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on a manqué? Donc, je pose un peu toutes les questions et tout. C'est pas son chef maintenant, il dit rentrez dans mon bureau, rentrez dans mon bureau. Quand on rentre, le Congolais qui est avec moi, il prend son billet, il le met dans le système et tout, et ensuite il lui dit c'est bon, je t'ai pris un billet, mais là ça part à Washington DC, et de DC tu vas aller à Atlanta, tu vas prendre une connexion de DC pour aller à Atlanta et tout. Le monsieur me dit ok, ça veut dire que ça va, il va faire la même chose pour toi. Je me dis ok, bon voyage monsieur, il part. Hey, c'est la partie là même qui est chic. Je dis, c'est là où même Ethiopian et moi, là, non. C'est là où j'ai su que la relation d'Ethiopian Airlines et puis moi, c'est fini. C'était là. À mon tour, je me mets devant le monsieur et tout. Ce qu'il faut savoir, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai grandi en Éthiopie. Donc, j'ai pris des cours de Amharique. Ils ont une langue nationale, Amharique, à part l'anglais, oui, qui est, évidemment, il y a l'anglais. Mais ils parlent l'Amharique. Donc, moi, j'ai pris des cours d'Amharique quand j'étais là-bas, au lycée. Et je comprends tout. Malheureusement. Je parle plus bien, j'arrivais à un peu parler, mais je comprends. Donc, il sait pas. Moi, je me joue la go. Moi, je me joue d'abord la go normale. Je veux savoir ce qui se passe, donc je pose des questions. Je pose des questions au gars. Le gars commence à parler avec... il commence à parler avec son collègue en Amharique. Je dis rien. Il commence à dire que oui, genre, il prend mon billet, il tape, mais qu'il voit pas mon billet et tout. Moi, je dis rien. Moi, je suis sereine, hein, parce que moi, vous allez trouver ma solution. Je dois arriver à Atlanta le 9. Et je dois arriver à Atlanta le 9, le matin. Mais 1500 $ là, ça n'a qu'à être rentable, s'il vous plaît. Ça n'a qu'à être rentable, s'il vous plaît, parce que j'ai des choses à faire. Je ne vais pas m'éterniser là. Anyways, donc je suis là, je regarde le monsieur et tout, et je vois qu'il se fait du mal. Donc je lui pose la question, je lui dis, what's going on? Parce que j'ai déjà entendu qu'il ne voit pas mon billet. Il me dit, no, hold on, wait. C'est les seuls mots qu'ils connaissent. Wait, I don't know. Des petits mots. Limite, c'est comme si personne là-bas peut parler l'anglais couramment. Il faut rafistoler, il faut tirer ici, c'est incroyable. Mais tout le monde ne peut pas parler l'amharique. Donc, formez les gens qui travaillent pour vous. L'anglais, c'est pas bien grave si c'est en haut, en bas, mais essayez de communiquer avec les gens. On peut comprendre que vous ayez honte, on peut comprendre que voilà, vous vous dites que voilà, mais essayez de communiquer avec vos customers. Anyway, je parle de ça même, c'est comme si ça me fait trop mal en fait. Donc, il me sort après combien de minutes, je sais plus combien de minutes, il me dit, je trouve pas ton billet, que je sais pas quoi faire de toi et tout. Je dis, monsieur, je dois arriver à Atlanta le 9. Ce que tu as fait pour l'autre, le monsieur qui était avec moi dans l'avion là, c'est ce que vous devez faire pour moi. Oh non, contactez la compagnie avec laquelle vous avez acheté le billet parce que moi, je ne vous trouve pas dans le système et tout. Je me mets, je dis, c'est même pas à appeler. C'est dans le téléphone. S'il y a quelque chose à faire, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais faire ma part et j'attendrai de vous que vous fassiez la vôtre. Il me dit, ok. Je prends mon téléphone, je tape. Je tape. Vous savez ce que l'application me dit? L'application me dit, à cet instant, nous ne pouvons plus rien faire car votre billet est entre les mains de la compagnie Ethiopian Airlines. Ce qui veut clairement dire que eux, ils ne peuvent pas m'aider, mais Ethiopian Airlines est censé pouvoir m'aider. D'accord? Ils ont tapé tout ce qu'ils veulent là-bas. Moi, j'ai jamais travaillé dans un airline, so I don't really know how they do it, what's going on, or whatever it is that they have to do. Donc moi, je regarde juste, je suis posée, je suis tranquille. Il y a la dame à côté, il commence à dire à la dame que elle va rester, hein, elle va rester parce que moi, je ne sais plus. L'avion de Washington est en train de vous la battre. Je dis, hey, mon cœur, c'est comme si ça allait drop. Parce que non seulement j'avais des partenaires à filmer, j'avais des factures à venir payer physiquement parce que j'avais pas... Non, mais c'était une dinguerie. Quand je dis que c'était une dinguerie, c'est comme si j'allais mourir en fait. J'ai dit, ok,
Donc là, je me dis, Clara, faut te calmer. Il est encore en train de chercher ta solution. Il n'a pas dit que tu restes d'abord. Il a dit à sa collègue qu'on dirait. Donc, faut pas t'agiter, faut pas t'affoler, faut te calmer. Le gars me regarde, il me dit que c'est de ta faute. Comme je vous dis, que c'est de ta faute. C'est de ta faute. On n'arrive pas à t'aider parce que tu as pris ce billet sur Hopper. Je dis, monsieur, l'application Hopper existe pour acheter des billets et j'achète mes billets sur Hopper. D'accord? Tout le monde achète des billets sur Hopper, d'autres en ligne. Ça, c'est whatever. Moi, je suis cliente à Ethiopian Airlines. D'accord? Si vous avez un problème, la moindre des choses, c'est de me parler d'une manière décente. Vous criez sur qui? Je vous jure, quand j'ai dit vous criez sur qui, j'en dis, why are you screaming at me? It's not my fault. I'm not the one that took us from Gabon. First of all, the first plane that was supposed to get us from Gabon to Addis Ababa was late. Parce que ça, je sais pas si j'ai mentionné ça, mais le vol Libreville à 10 était déjà en retard. Déjà, s'il était censé, je pense qu'il était censé venir à, je sais pas, 9h, le gars s'est pointé à 11h. Donc, on avait tout mis déjà. Depuis Libreville, on avait tout manqué, hein. Depuis Libreville. Donc, comment vous me dites à moi que c'est de ma faute? How? Please, explain it to me. Si tous les avions là n'avaient pas des delays, et puis à la fin de la journée, j'ai payé mon billet, l'application dit très bien que le billet est entre vos mains. Comment je monte dans votre avion si je suis pas censée, je sais pas, expliquez-moi. Donc là, I'm keeping my cool. Mais je reste très, c'est-à-dire que je keep my cool, mais je me laisse pas faire. Donc je me laisse pas insulter et tout. Il commence à parler en amharique. Il m'insulte. Que balaguer, genre impoli à son ami, quoi. Que genre balaguer, genre balaguer ça veut dire impoli. Donc j'entends. Il me dit qu'elle est impolie et tout, qu'elle veut pas comprendre que c'est de sa faute. Moi en tout cas elle va rester ici et de toutes les façons je m'en fous d'elle. Elle peut faire ce qu'elle veut et tout et tout. J'ai dit hey, you don't talk to me like this. Je lui ai dit tu me parles pas comme ça, ok? You don't talk to me like this. J'ai grandi à Addis Abeba, d'accord? Ce que vous dites, je comprends mot pour mot ce que vous êtes en train de dire à votre collègue et ce n'est pas professionnel. On ne ramasse pas 1500 $ par terre. Si je convertis 1500 $ en bire, vous n'êtes même pas payé à 700. Donc, il faut respecter les gens. J'ai des obligations, j'ai des enfants, j'ai un travail. Si je vous dis que je suis censée être là-bas le 9, c'est parce que j'ai pas été bête de prendre mon billet à cette date. Quand il a su que je comprenais tout, il a baissé d'un ton, il a commencé à s'excuser. Il me dit « I'm sorry, ma'am, I'm sorry ». Je dis « Non, 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 ça ne marche pas avec moi. Et ce que vous faites aux gens là, ça ne marche pas avec moi. » Et en fait, ce que je viens de me rappeler, avant le Congolais d'abord, il y avait une blanche et il y avait un couple en fait de blancs avant nous. Donc eux, ils se sont levés, ils étaient là après nous. Ils n'étaient même pas là avant nous. Nous, on était assis, on attendait. Eux, dès qu'ils sont arrivés, ils ont couru vers eux. Direct. C'est-à-dire que nous, on nous a dit « asseyez-vous ». Mais vers les blancs, je vous jure, j'ai jamais vécu ça. Hein. Quand les gens ils racontent, je me dis, oh, you guys are so dramatic, like, you guys are so dramatic, like, you guys need to chill out. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté le racisme. Clairement, il faut les dire, il faut dire les termes, il faut dire les choses. Donc, il dit aux blancs avec sa femme que oui, vous avez manqué votre avion et tout, mais on a un avion pour vous. Ils ont commencé à bien parler avec eux et il leur dit, écoutez bien, connaissez vos droits. Hein. Il leur dit quoi? On va vous rembourser pour ceci, pour cela, ta, 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 ta. Il fait un customer service. Mais de 5 étoiles, hein. De 5 étoiles. Donc moi, je suis en train de lui dire que déjà, vous allez me rembourser pour le premier billet. Parce que franchement, vous m'avez mis dans la merde. Donc, vous allez me dédommager. Vous avez des règles, j'ai lu vos règles, je connais mes droits. Vous allez me... Il me dit non, que c'est pas mon problème, ça, tu peux faire ça en ligne. Et tout. Je dis, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais parlez-moi avec au moins du respect. Je suis une cliente. C'est la moindre des choses. Le gars, il s'est calmé. Quand il s'est calmé, je vous jure, je pleurais. Genre, pas à chaudes larmes. J'ai des vidéos, je vais essayer de mettre une ou deux vidéos. Mais j'ai mis la main comme ça. And I was like, it can't be. Like, c'est pas vrai. Ça, c'est pas les gens que je connais. Ça, c'est pas les Éthiopiens. Like, how? J'ai grandi avec ces gens. Après, je ne généralise pas. Mais là, je parle du staff. Donc, ça veut dire que je parle un peu de l'équipe éthiopienne qui était là à ce moment-là. C'était une catastrophe, une horreur. Une horreur. Mes problèmes ne font que commencer. Donc, je suis déjà très, très, très fâchée et je suis triste. Du coup, il me dit, oui, on n'a pas de vol pour demain. Je dis, hein? Et moi, je reste plus un jour de plus dans votre pays, hein? On n'a pas de vol demain, comment? Il dit que non, on n'a plus de vol, on n'a pas de vol pour demain. Donc, on a un vol pour après-demain. Je lui dis, mais c'est une blague! Donc, au lieu du 9, je dois maintenant partir le 11. Et le 11 à quelle heure? À 23h.
Je vous jure, l'Éthiopie m'a dégoûtée. Hein. Moi, j'ai grandi là-bas. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Mais là, d'ailleurs, ma maman, elle est toujours là-bas. Donc, j'ai appelé ma maman. Je dis, maman, je suis bloquée à Addis Abeba. T'es là? Elle me dit, non, je suis pas là. Moi, je suis à Paris et tout. Mais il y a ton grand frère, il est là. Il va venir te chercher. Je dis. Quand le gars me regarde, j'ai regardé le gars pendant longtemps juste parce que franchement, la manière dont il m'a traité, ça m'a tellement pas plu que je voulais lui donner un peu de hard time. Donc je me suis assise là, j'ai dit moi je prends pas ta proposition, tu trouves une autre chose. Moi je dois partir, je reste pas ici. Mais je savais qu'il avait pas d'autre option en fait parce que même le vol de Washington était parti. J'ai demandé à voir son responsable est venu, il m'a dit je suis désolée, le vol de Washington est parti. Et c'était vraiment en mode oui dégage, voilà. C'était pas en mode il voulait vraiment me... Non mais c'est shut up, like just leave. Donc après, je finis finalement par accepter. Ils me disent où aller, ils me disent de prendre mes bagages. Quand je descends, j'arrive et tout, je vais pour prendre mes bagages. Je demande mes bagages. La dame me dit, on ne trouve pas les bagages. Elle me fait comprendre que non, c'est sûr que vu que tu avais une connection, tes bagages sont partis avec l'autre avion. Which makes sense, ça a un sens. Moi, je me dis, ok, cool. Mais est-ce que vous pouvez vous rassurer au moins demain de me dire si c'est là ou bien elle me dit, oui, voici notre numéro, appelez-nous, on va vous appeler. C'est une blague. On va vous appeler par WhatsApp. Je lui dis ok, pas de problème, je lui donne mon numéro et tout, je m'en vais. Je vais à l'hôtel. Quand j'arrive à l'hôtel, je me suis servi un peu à manger. Pour ceux qui ont pu voir le vlog, la fin du vlog du Gabon, c'est un peu quand j'arrive à l'hôtel là-bas. Donc après je coupe parce que franchement j'en avais ma claque. Donc je suis restée dans l'hôtel, un très bel hôtel, hein. Très bel hôtel. De toutes les façons ils ont de très très beaux hôtels là-bas. Donc j'étais logée dans un hôtel juste en face de l'aéroport et donc j'étais tellement ennuyée que je vous jure j'arrivais même pas à le vivre. Les gens ils sont très dismissifs, j'avais pas le droit d'utiliser ma caméra, funny enough, je pouvais pas me filmer dans certains endroits et même c'était moi, genre je filme pas les gens, genre je me filme moi et on vient me dire on filme pas ici, genre je suis en train de marcher dehors et dans l'hôtel, donc dans la cour de l'hôtel et il y a quelqu'un, une sécurité, genre quelqu'un qui travaille, il me dit quoi, non mademoiselle éteignez cette caméra et tout. Je lui dis mais à quelle heure on n'a plus le droit de se filmer soi-même. Jusqu'à je suis partie dans une galerie et tout. Et il y a une jeune fille, elle me dit en mode moi je suis jeune, je comprends pas pourquoi ici ils disent ça, mais tu peux filmer, filme en cachette avant qu'ils ne viennent. Non mais une blague. Une blague. Donc finalement je suis allée m'enfermer dans ma chambre, j'avais trop envie de partir. Je me disais non, c'est like I don't want to be here, like I don't want to be here. Donc je suis rentrée dans ma chambre, je mangeais à peine et pourtant j'adore la nourriture éthiopienne et même que maintenant ça me dégoûte un peu. Je sais pas si c'est à cause de l'expérience, je sais plus, mais genre je mange plus ça autant que je mangeais ça avant, j'allais dans les restaurants, même ici en face de chez moi, il y a un restaurant genre pas loin de chez moi, il y a un restaurant éthiopien. J'y allais tout le temps mais maintenant genre je sais pas, l'expérience tout m'a dégoûté. Les gens, je voyais tout ce que les gens disaient, genre tous les commentaires sur les Éthiopiens que les gens donnaient et tout. C'est là que j'ai vu et I was like oh because yes, this makes sense, like this makes total sense. Et donc j'étais enfermée dans ma chambre tout ce temps là et tout. J'ai fait 2 jours le soir du vol et tout. Ils ont envoyé un bus nous chercher et tout. J'arrive, je fais le check-in. Donc je fais mon check-in pour monter et je me rends compte, en fait, quelque chose me dit Clara, est-ce que tu es sûre d'avoir tes valises? J'avais toujours le tag avec moi, mais la dame me dit, est-ce que tu as le tag? Je dis oui, Dieu merci, je jette jamais mes numéros et tout. Quand j'arrive, elle me dit, oh oui, c'est parti. Je dis, madame, vous êtes sûre? Ils m'ont fait marcher. C'est-à-dire que j'allais même encore rater ce vol, le vol qu'ils m'ont donné. Ils m'ont fait marcher tout le long de l'aéroport. Pour qu'on me dise finalement que les valises sont parties, c'est Atlanta, ça t'attend à Atlanta, ne t'inquiète pas. Je dis, guys, are you sure? Like, I really don't like the experience that I'm having with Ethiopian right now. Like, I really don't like it at all. Are you guys sure that I'm gonna be able to find my luggages? Je demandais, est-ce que vous êtes sûr? J'aime vraiment pas l'expérience que je suis en train de vivre avec Ethiopian. Donc s'il vous plaît, rassurez-vous que mes bagages soient à Atlanta. Oui, mais des oui pour vous dismiss, genre des oui pour te dire mais va-t'en, tu me saoules. Donc j'ai dit ok. J'ai remarché. Déjà leur aéroport il est bien grand pour ceux qui connaissent. J'ai remarché pour aller me recheck-in. Hein. J'avais déjà fait mon check-in. Hein. Ils m'ont refait descendre, ils m'ont dit de me recheck-in. Donc je recheck-in, ils m'ont rechecké et tout. Je me dis, c'est bon, on a fait le premier check-in et tout. Là, il faut passer genre où on vérifie les passeports avec le billet et tout. Donc j'arrive. Le gars, je vous jure, j'ai commencé à vouloir pleurer. Le gars me dit quoi? Ton vol, c'était hier.
Je dis là, c'est comme si j'allais mourir. Je lui dis pardon. Il me dit ton vol c'était hier. Il appelle son patron. Il commence à parler en amérique. Il lui dit que oui, son vol n'était pas censé être aujourd'hui. Pourquoi elle est là aujourd'hui? Qu'on ne doit pas la laisser passer et tout. Je dis ah non. Je reste pas un jour de plus dans ce pays. Hein. Pas un seul jour de plus dans ce pays. Hein. Donc, le monsieur il vient, il me dit oui, mais ça se voit que ton billet il était changé. Et tout, je dis monsieur, my flight is for today. Like, please. Yesterday, the day I missed my flight, they told me you guys don't have other flights available for tomorrow. So, I'm supposed to travel today and I have to travel today. I have no choice but to travel today. Donc, je lui fais comprendre que non. Quand j'ai raté l'avion, ils m'ont dit que le lendemain, il n'y avait pas de vol. Donc, ce que ton collègue dit, c'est un peu paradoxal. S'il vous plaît, regardez bien moi, là, je ne peux pas rater ce vol. Je dois voyager aujourd'hui. Donc, ils regardent. Ils m'ont fait rester là longtemps. Je paniquais, je stressais. J'ai jamais voulu quitter un pays aussi vite de toute ma vie. To be honest, like, I'm for real right now. Like, I'm being for real. Et donc, là, je prends... il me laisse passer du coup. Quand il me laisse passer, je me dis, c'est bon, je souffle. C'est bon, hein, tu souffles. Hey, Ethiopian même qui est là. C'est pas une compagnie. Hein. C'est pas une compagnie, ça là. C'est une agence de Baka. Je parle pas mal de Baka, hein. C'est pour... Baka même est mieux. Baka est mieux que mon Clara. Toi aussi, tu veux? On peut faire foire une compagnie comme ça. Non, c'est une compagnie en fait désorganisée. Faut que je le dise. C'est une des plus grandes compagnies aériennes africaines, mais malheureusement, elle est mal organisée. Le staff, les formations, you guys need to do everything over. Vous devez train vos staff properly. Train them properly. Faut les entraînez-les correctement pour qu'ils puissent bien se comporter avec vos customers. Vous allez perdre des customers for nothing. Vous avez des bons prix, même à un moment donné, le prix... non, faut traiter les gens comme des êtres humains. Anyways, donc là, je passe, je me dis c'est fini. C'est fini où? Encore un autre check-in. Non, mais c'est le check-in là qui allait m'abattre. Ethiopian. Guys, what's going on? On arrive, on enlève les habits. On enlève les chaussures, on enlève les chaussettes, on enlève les pulls, on enlève tout ce que vous voulez qu'on enlève, on enlève. Les bijoux. Moi, franchement, quand je voyage, je mets pas de bijoux comme ça parce que je sais que c'est pour me saouler. Donc, je prends mon téléphone et tout. Et genre, je vois que mon téléphone sonne. Moi, je me dis, peut-être c'est ma maman, vu que je partais et je devais voir mon grand frère. J'ai plus pu voir mon grand frère. Donc, je me dis, attends, je vais regarder. Là, c'est pas la dame, elle arrache le téléphone dans ma main. Je dis, mais je suis où? Elle m'arrache le téléphone dans la main. Après, elle me dit que elle prend, je sais pas, elle ouvre mes pochettes. Elle prend genre un papier, je sais pas ce que c'est exactement. Je pense que c'est pour, je suis pas sûre, mais je pense que c'est pour checker s'il n'y a pas de substances illicites, genre la drogue, des trucs comme ça. Donc, elle le met dans tout, c'est-à-dire qu'elle le met sur tout le corps. Elle le met dans mon téléphone. Elle frotte mes pochettes. Oh, j'ai jamais vu une sécurité aussi agaçante. I live in the USA and let me tell you what. Même quand on sort des États-Unis et qu'on rentre, it's not that bad. Like, c'est pas comme ça. Je sais pas si vous n'avez pas assez de technologie ou si vous n'avez pas assez... I don't know what it is. But it was a nightmare. C'était un cauchemar. Donc, la dame, elle est là. Je regarde la dame. Je lui dis, mais c'est une blague. Je dis, madame, je vais pas rater mon vol. Hein. Je vous dis bien. I don't want to miss my flight. Parce que tous les frottements que tu fais sur mon téléphone, sur mes chaussures, sur mes cheveux, tout ce que tu veux là, faut faire. Mais je veux pas rater mon vol. Parce que ça là, je vais pas laisser ça. Donc je suis là et tout, je prie, je croise les doigts que voilà, ça finisse en tout cas parce que je sais que j'ai rien. Je veux juste passer. Je veux juste me tirer de ce pays en fait et tout. Donc, elle a fini de faire tout ce qu'elle a fait. Après, elle me dit c'est bon, faut partir et tout. Donc je prends mon sac et tout. Je me dis c'est bon, c'est fini. Il y a une dame qui me dit, toi, mets-toi de côté. Genre, il y a encore une autre sécurité. Donc, ça fait peut-être 4 sécurités que j'en ai fait. Oui, 4 au total. Il y a une autre sécurité encore. Elle me dit, mets-toi de côté. Je dis, c'est quoi? Il y a quoi? J'ai envie de partir. Oh, mets-toi de côté. Je me mets de côté tranquillement. Quand je me mets de côté, elle vient vers moi. Elle me dit, montre-moi ton passeport. Je lui donne mon passeport. Ils ont même perdu, pour vous dire à quel point c'est désorganisé. Tellement genre ils courent de partout, ils ont perdu le passeport d'un monsieur. Le monsieur là a commencé à se fâcher. Il dit, vous m'avez checké là-bas, vous avez amené mon passeport ici. Oui, mon passeport en fait, moi je veux partir, oui, oh non mais wait. J'ai regardé le monsieur, je lui ai dit, yeah, this could never be me. Ça pouvait pas être moi. Ça seulement là, c'était la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Parce que pourquoi? Vous n'allez pas me bloquer dans votre pays et puis payer mon passeport, c'est quoi? Il y a quoi? Donc le monsieur était affolé et tout. Moi j'ai pris mon truc, je suis restée à côté. La dame me dit, viens, on va te fouiller encore. Elle m'a encore fouillé.
Après, on va fouiller. Elle m'a dit, ok, il faut passer. Je dis, yeah! Je les ai regardés. Quand je suis passée, j'ai marché pour attendre maintenant le boarding et tout. Et boarding là, on a encore attendu 1 heure comme ça. J'étais là, j'attendais. Je suis montée dans l'avion. Quand je me suis assise, comment j'ai soufflé, comment j'étais heureuse de monter dans l'avion. J'étais like, j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur, tout ce que tu fais en tout cas est bon. Mais Ethiopian et moi, plus jamais. Parce que là, ce que j'ai vécu là, je suis traumatisée d'Ethiopian. Hein. Non, sérieusement, je suis traumatisée d'Ethiopian. Hein. Mais c'est pas tout. Hein. Est-ce que je n'ai pas eu quoi avec Ethiopian Airlines en fait? Qu'est-ce que Ethiopian ne m'a pas fait en fait? J'arrive à Atlanta, saine et sauve. Quand j'arrive, on me check et tout. Je donne mon passeport, custom et tout. Bref, ils check and everything. C'est pas j'arrive où on prend les bagages. Je vois que ça tourne. Je vois pas mes 2 valises. J'avais une grosse valise. J'avais une grosse valise et j'avais mon duffel bag Louis Vuitton. Dans le duffel bag, j'avais mis ma trousse Louis Vuitton avec mon make-up dedans et le manioc et quelques trucs que ma maman avait acheté et tout. Mais Dieu merci, j'avais pas mis mes sacs de valeur dedans, mes bijoux. Mais Dieu merci. Il y avait juste mon make-up et la trousse Louis Vuitton. La nourriture, c'est pas grave, ça part, ça vient. Donc c'est pas grave. Mais mon duffel bag. Ça pouvait pas bien terminer. Quelque chose qui commence mal, forcément ça a mal fini. Moi-même, je vous dis. Quelque chose qui a mal commencé, toi, tu vas penser que ça a bien fini. Ça n'a pas bien fini. Donc, je suis là. Je me dis, en gros, bon, ça va, tu es arrivé, ils vont trouver tout. Puisque tu es venu, puisque tes valises sont venues avant, certainement, en fait, tes valises sont venues avant. Donc, c'est pas là, c'est certainement dans le bureau et tout. Donc, je me rapproche je sais pas comment je vais l'appeler, hein, lui. Le manager, je sais pas comment je vais l'appeler. En tout cas, lui, il travaillait pour Ethiopian Airlines. Donc, c'était lui qui représentait le côté bagage dans Ethiopian Airlines et tout. Donc, je me dirige vers lui parce que non, je ne suis pas la seule qui ait perdu ses valises. Ah, mais non, il fallait bien. Il y avait près de 5 personnes qui cherchaient leurs valises. Il y en avait. Moi, j'étais là, je dis, mais c'est pas possible, c'est une blague. Vous êtes en train de blaguer. Non, vous êtes vraiment en train de blaguer. Vous allez me rendre dingue. Donc, je dis au monsieur, je lui montre mes photos. Dieu merci, moi, je prends... Et un conseil, prenez toujours vos valises en photo. Toujours. Je prends mes photos, je lui montre. Je montre au monsieur. Donc, je lui montre les 2 valises. Je lui montre la valise et le duffel. Il me dit, oh, tiens, un duffel bag, Louis Vuitton et tout. Mais un cœur me dit, Clara, reste autour du truc qui tourne. Parce que le monsieur me dit, moi, je suis allée dans le bureau. Il n'y a pas tes valises. Donc, ça voudrait dire que tes valises sont venues avec ce vol. Je me dis, ok, d'accord. Je vais attendre. Et tout. Donc, je suis là, je vois la valise, la plus grosse valise où il y a toutes mes affaires, mes sacs, tout ce que vous voulez en fait de valeur que je pouvais avoir dedans, c'était dans cette grosse valise-là et tout. Donc, je vois la valise, je suis contente, je me dis, certainement mon duffel bag va sortir aussi. Sauf que, la machine arrête de tourner. Hey, c'était pour me tuer. La machine a arrêté de tourner. La machine où il y a les valises là, ça a arrêté de tourner. Je dis, mais attends, j'ai dit, Ethiopian est en train de blaguer avec moi ou bien c'est quoi? Je me dirige vers le policier qui était la sécurité, c'était un blanc, c'était un américain. Il me dit, ah, lately là, on reçoit des complaints d'Ethiopian. Tous les clients de Ethiopian là, ils se plaignent d'Ethiopian. Leur customer service est pourri. Moi, ça faisait des années que j'avais pas pris Ethiopian. Après, moi, j'étais petite quand je prenais Ethiopian Airlines. Ça faisait trop longtemps en tout cas que j'avais pas pris Ethiopian. Donc, je comprenais pas en fait. Enfin, quand les gens parlaient, moi, je me disais, bon, chacun son expérience, hein, vous voyez. Ethiopian, on peut donner raison à ses customers comme ça. On peut donner raison à tout le monde, tu toi comme ça. Pourquoi récessissez-vous? On vous aimait bien. Anyways, bref, je demande donc à la sécurité, je dis que est-ce que il y a une office et tout, où il y a des bagues. Il dit oui, normalement. Mais si vous avez parlé au monsieur, parce que c'est lui qui s'occupe de ça, il vous dit que c'est pas là-bas, c'est que ce n'est pas là-bas. Peut-être c'est resté à 10. Je me rappelle seulement de la phrase que la dame avait dit. Are you sure? Tu es sûr que tu veux que ton sac aille en soute? Tu es sûr que tu veux pas que ton sac aille avec toi dans l'avion? La fille là, elle connaît ses parents. Elle est éthiopienne, elle les connaît mieux que moi. Quelqu'un te dit, faut pas, tu vas laisser ton sac. Tu dis, tu vas laisser. Elle-même ses parents, elle-même sa compagnie, ou elle-même elle travaille. Tu as quel problème, Clara? C'est moi-même ma faute, hein. C'est moi-même ma faute. Ils m'ont gardé là-bas pendant 1 heure parce que beaucoup de gens cherchaient. Ils me disent, ok, on va file un lost luggage. Genre, il y a une application
où on peut écrire qu'on a perdu nos bagages, on met le numéro de notre bagage et ils vont chercher ça pour nous. En tout cas, le gars essaye vraiment de se jouer les plus grands professionnels de la Terre. Donc je me dis ok, anyways, donc je write, j'écris, je lui montre ma photo, je lui dis c'est un duffel bag Louis Vuitton. Il me dit ok, envoie-moi la photo, envoie-moi le numéro et tout. On a fait ça ensemble. Quand j'ai fini, je lui ai donné le numéro de mon case. On a échangé le WhatsApp de la compagnie. Je vais vous mettre des messages ici. Parce que ça, Ethiopian, hein, c'est du n'importe quoi. Ethiopian, c'est du n'importe quoi. Faites attention hein, quand vous prenez Ethiopian. En fait, je vais vous conseiller de prendre Ethiopian si vous n'êtes pas pressé. Voilà. Ou si vous avez pris un vol, vous n'avez rien à manquer dans votre destination, ou sinon vous avez un petit sac, prenez Ethiopian. Mais si vous voulez voyager avec des bagages, vous allez regretter, hein, vous allez pleurer. Hein. Attendez, je crois que c'est... Je sais pas, mais... Voilà, donc... J'ai les messages, hein, je vais mettre... Moi, je parle pas à son receipt. Le monsieur, il m'a dit, j'ai mis ma confirmation et tout, de mon bagage. J'ai envoyé la photo de mon bagage. J'ai envoyé la vidéo même. Je vais essayer de la... Voilà, j'ai envoyé la vidéo de mon... Dieu merci, comme je dis, je fais toujours des vidéos de mes bagages. Donc, j'ai envoyé la vidéo au monsieur. Il m'a dit de dire où je vis. Enfin, bref, on a parlé, j'ai expliqué. J'ai dit, I live in Atlanta, please. Let me know when I can come pick up my duffel bag. C'est ce qu'il m'avait demandé d'écrire. Le monsieur a renvoyé, thank you for that information. I will keep you updated about the luggage. Il a donné le luggage number. J'ai dit, ok, thank you. Les gars là. Je dis, hi. I would like to know if my duffel was found. Ils m'ont mis en vue. Attendez, je prends le screenshot avant que ça ne disparaisse parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ils m'ont mis en vue. Attendez, voilà. Le gars, en vue. Vous savez, quand vous écrivez sur WhatsApp, il y a les deux barres bleues. Bleu, ça veut dire que quelqu'un a vu. Ça veut dire que la personne a vu. Je dis, hi, I would like to know if my duffel bag was found. Donc, je dis, salut, j'aimerais savoir si mon duffel bag a été retrouvé. Il me répond pas. Je réécris une semaine après. Je dis, hi, can you guys at least answer? Vous pouvez au moins me répondre. Il lit, il me laisse en R. À quelle heure? À quelle heure on traite des customers comme ça? Déjà, je perds mon sac. Je perds mon make-up qui est à l'intérieur et ça m'a affecté parce que moi, vous savez, je filme tout le temps, j'ai des partenariats à gauche, à droite. J'ai dû manquer des partenariats parce que j'avais pas de make-up. Il fallait recommencer ma trousse à zéro. Et pour toutes mes go, vous savez que c'est pas facile d'aller acheter un make-up, un fond de teint à 48, une poudre à 50. Et je trouve tout cet argent où après avoir voyagé, avoir dépensé autant d'argent? Donc, je ne peux pas filmer mes partenariats. Je ne peux rien faire à cause d'Ethiopian Airlines. Et je demande le minimum. Répondez-moi, dites-moi à quel niveau. Attendez, je vais même encore envoyer un message. Je vais encore envoyer un nouveau message, vous allez voir. Ils font leur faux message automatique là. Thank you for contacting Ethiopian Airlines. Please let us know how we can help. N'importe quoi. N'importe quoi, une compagnie pourrie. Donc ils m'ont pas répondu. Donc j'ai perdu mon make-up, j'ai perdu mon duffel bag, j'ai perdu et j'ai rien eu en retour. J'appelle, personne ne répond, je laisse des messages, personne ne me répond. Mais honnêtement, c'est... attendez, je suis en train de parler de ça, mais je réalise que c'est grave. Et donc, du coup, j'essaie d'appeler le customer service. Quand je parle, ils me disent que c'est pas nous. Ils sont very dismissive. S'il y a quelque chose about Ethiopian Airlines que vous devez retenir, c'est une compagnie qui est vraiment dismissive parce que tout le monde ne parle pas très bien l'anglais. Ce que j'ai pu remarquer en tout cas, de ce que moi j'ai pu remarquer. Et donc, ils ont un peu, je sais pas, honte ou je sais pas trop ce que c'est. Mais ils sont very dismissive. Ils te chassent. Ils essayent de te... Voilà, just leave. Just leave me alone. Anyways, donc... Au final, j'ai plus eu mes bagages, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, mon énergie avec Ethiopian Airlines and never again. Like, I don't know, je sais pas si vous allez changer, je sais pas, non mais plus, non. Ethiopian, hell to the no. Anyways, c'est mon expérience avec Ethiopian Airlines. J'espère que cette story time t'a plu. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Il faut qu'Ethiopian Airlines puisse voir la vidéo là. Partagez-moi la vidéo là. Vous partagez, vous taguez. Vous mettez ça sur Instagram, pas où vous voulez, mais taguez-les moi. Même sur Facebook, vous taguez Ethiopian Airlines, une compagnie à revoir. Écrivez ce que vous voulez même. Non, Ethiopian Airlines. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose comme ça en tout cas. But anyways,
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous abonner. Abonnez-vous! Abonne-toi pour plus de story time, pour des vlogs, pour des chit-chats. En tout cas, abonne-toi si tu n'es pas encore. Merci beaucoup pour la force. Merci pour toutes les personnes qui mettent des cœurs. N'oubliez pas, mettez des cœurs en commentaire. C'est très très important pour l'algorithme. Je vous fais plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely melody. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.